Et bonjour tout le monde, ici c'est Miu, j'espère que vous allez bien. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Putain, attends, non la lumière fonctionne pas. Attends, j'entends un truc. Oh putain. Ah vous êtes fait avoir mais c'était trop drôle. Ah, je vous aime. Ah putain. Ah, vous avez eu peur pour moi? Vous avez pas entendu? Ah mais j'y crois pas. Bienvenue dans cette vidéo. Ah. Du coup les amis, aujourd'hui j'aimerais vous raconter une histoire assez incroyable. C'est une amie qui l'a vécue. Il s'agit de l'histoire de Christelle. Christelle était en vacances en Italie avec un groupe d'amis, ils étaient 4. Il y avait 2 garçons, une fille et elle, et ils avaient loué une villa, une sorte de baraque qui était au bord de la mer, quelque chose d'assez sympathique, hein, le genre de choses que tout le monde aime. Et vu comment elle m'a raconté ça, ça met des sueurs froides dans le dos. Première journée, tout se passe plutôt bien. Le propriétaire était assez sympathique. Il leur a laissé les clés, il les a attendus quand ils sont arrivés. Ils ont pu prendre possession des lieux et pu poser leurs affaires. Et première chose qu'ils ont fait, c'est aller en direction de la plage. La plage était à même pas 100 mètres, donc ils étaient royaux. Première journée, tout se passe bien. Ils rentrent de la plage, tout le monde se douche, ils mangent. Rien d'extraordinaire. Au niveau de la deuxième journée, il s'est passé déjà quelque chose d'étrange. La porte d'entrée était ouverte lorsqu'ils se sont réveillés. La première personne réveillée n'était pas Christelle, c'était l'un des garçons qui était descendu pour faire du café. Et en passant devant la porte d'entrée, parce que l'escalier qui mène aux chambres se trouve devant la porte d'entrée était grande ouverte. Ils se sont concertés, a priori, la personne qui était rentrée en dernière avait fermé déjà à clé, et surtout, la porte était ouverte, comme si quelqu'un était rentré. C'était pas juste pas verrouillé, elle était complètement ouverte. La deuxième journée se passe tranquillement. Rien d'exceptionnel. Ils vont à la plage, ils profitent, il y a une table de ping-pong dans le jardin. Tout se passe bien. Le soir même, ils vérifient que la porte d'entrée est bel et bien fermée. Elle est fermée et ils montent tous se coucher. La troisième journée commence. Et il se passe quelque chose d'encore plus étrange. La porte d'entrée est fermée. Mais par contre, toutes les fenêtres du bas, toutes les fenêtres au rez-de-chaussée étaient ouvertes. Et en descendant, cette fois-ci c'était Christelle qui est descendue en première, elle a vu que toutes les fenêtres étaient ouvertes. Directement appelé tout le monde est descendu dans la minute qui a suivi, vu comment elle a crié, a priori. Et là, ils se sont posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? Les fenêtres sont toutes ouvertes? Incompréhensible. Ils décident d'appeler leur proprio, le propriétaire qui leur a loué les lieux. Et ce propriétaire leur indique que il était pas dans la région, il avait plusieurs baraques, plusieurs villas aux alentours et que il pouvait passer éventuellement dans 2 heures, le temps d'arriver. Quand le proprio arrive, le groupe de potes lui explique qu'il s'est passé des phénomènes qu'ils n'ont pas compris. Ils ont essayé un petit peu de savoir si le proprio, par exemple, n'avait pas laissé une clé à quelqu'un qui était dans les parages, est-ce qu'il n'y avait pas une femme de ménage ou quelque chose comme ça, quelque chose qu'il avait omis de leur dire. Rien du tout. Incompréhension totale, le proprio s'en va. Il leur explique avant de partir qu'il y a une alarme qui peut être mise sur la maison. C'est une alarme en fait qui fonctionne lorsque une porte ou une fenêtre est ouverte. C'est relié directement par capteur. Dès qu'on ouvre, ça sonne. Il leur donne le code, la façon d'activer l'alarme, la façon de désactiver l'alarme, et là, ils sont rassurés. Quatrième journée. Les 4 amis se lèvent, plus ou moins en même temps. En bas, il n'y a rien. Rien n'était ouvert. L'alarme n'a pas sonné, donc ils désactivent l'alarme. Et là, ils se rendent compte qu'au moment de désactiver l'alarme n'était pas activée. Alors, il s'agit de Christelle, encore une fois, qui avait activé l'alarme. Elle a activé sous les yeux de 2 autres personnes. L'alarme avait bien été activée. Là, ils commencent à avoir un petit peu peur. Ils se disent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette maison. Heureusement, l'un des garçons qui était dans la maison avait une sorte de caméra style GoPro qui pouvait filmer en time-lapse.
timelapse, qu'est-ce que c'est? C'est des vidéos qui filment image par image, mais de longs moments. Par exemple, qui prennent une image toutes les minutes. Et donc cette personne décide de mettre sa caméra au niveau de l'escalier, juste devant l'entrée. Entrée, salon, cuisine, juste devant l'entrée, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui rentre dans la maison, qui désactive l'alarme, quelque chose. Et à ce moment-là, ils décident de tous aller dormir. Ça annonce la fin du 4e jour. 5e jour. Cette fois-ci, c'est la copine de Christelle ainsi que l'un des garçons qui descendent ensemble récupérer la caméra. Aucune porte, aucune fenêtre n'est ouverte. L'alarme est toujours activée. Tout s'est bien passé. Est-ce qu'ils décident de visionner la vidéo tout de suite? Non. Ça représente pas mal d'heures à visionner. Ils visionnent pas la vidéo tout de suite, surtout qu'il faut la mettre sur ordinateur, tout ça, et ils avaient surtout envie d'aller à la plage. Donc ils ferment tout à clé, ils activent l'alarme, ils vont à la plage, ils passent une bonne partie de la journée, et au moment de revenir, porte grande ouverte. Ni une ni deux, ils essayent de comprendre. L'un des garçons attrape la caméra qu'il avait laissée dans sa chambre, connecte sa caméra au PC, télécharge le fichier vidéo, réduit le temps en accéléré, et là, ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Il y a 2 personnes sur cette vidéo qui apparaissent. Et ces 2 personnes qui apparaissent ne viennent pas de la porte d'entrée. Ils ne viennent pas de la cuisine ou du salon. Ils venaient d'en haut. Incompréhension totale. Le groupe d'amis ne comprend pas ce qu'il se passe. Ils décident de fouiller méticuleusement toute la maison. Porte cachée, fenêtre invisible, ils ne comprennent pas. Ils retournent la maison, ils ne trouvent rien du tout. Ils appellent le proprio, décident de lui signaler la découverte qu'ils ont faite, et le proprio leur dit qu'il arrive tout de suite en urgence. En effet, le proprio arrive, une heure plus tard il arrive, de l'incompréhension et en même temps de la peur dans les yeux. Il leur demande déjà si tout va bien, s'il n'y a pas eu d'agression, s'il n'y a rien eu de cassé, si tout va bien. Il leur explique que non, tout va bien, il n'y a pas d'affaires manquantes, il n'y a pas de... mais incompréhension totale. Du coup, le proprio prend les choses en main à partir de ce moment-là. Il y a un danger, il y a des personnes qui louent sa maison, et il y a des intrus. Ça c'est sûr. La police est prévenue, la police arrive, et demande aux locataires de déménager. Il leur demande de quitter les lieux. Le propriétaire, qui est vraiment hyper sympathique, leur trouve une autre location qui est à 30 bornes d'ici, une autre baraque à lui. Il les loge là-bas, en attendant de faire l'affaire sur cette histoire, sachant qu'ils étaient là pour une semaine, il leur reste 2-3 jours, même pas. 2 jours plus tard, le proprio revient les voir dans leur appartement secondaire et les informe qu'ils ont attrapé 2 personnes qui habitaient dans le grenier de la maison. Et ces personnes étaient en fait 2 inconnus qui habitaient dans le grenier de la maison et qui habitaient là depuis déjà 2 mois. Les personnes ne semblaient pas réellement dangereuses, pourtant il y avait eu intrusion, viol de propriété, et ils ont bien sûr été condamnés. Le propriétaire a donc proposé au groupe de réaménager dans la maison de base et de rester 2-3 jours supplémentaires en contrepartie vu qu'il n'y avait personne derrière. Chose qu'ils ont accepté volontiers, et ils ont pu finir leurs vacances avec quelques jours de rab, dans la bonne humeur, et sans plus aucun problème. Merci d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu, un commentaire et à partager. Et je vous dis à tous, ciao!